Ça fait quelques jours que vous avez pu prendre un peu de repos après votre petit passage à la boucherie et toutes les viandes du monde. Vous avez pu guérir les quelques blessures que certains ont eues, vous reposer bien comme il faut, réparer la hache d'Akrimar qu'il a très vite jetée dans la première poubelle venue pour en acheter une nouvelle. Et certains d'entre vous, effectivement, se sont équipés de nouvelles armes, que ce soit Oksana, justement, Akrimar et Orson, qui ont fait l'achat d'armes de maître, grâce, ma foi, aux récompenses que vous avez eues, à la petite, le petit coffret de pièces que vous avez laissé à la maréchale, qui contenait un peu plus de 500 pièces d'or. Et certains d'entre vous ont choisi de faire des petites économies pour plus tard. Comme vous pouvez vous reposer depuis 3-4 jours. Là que pour l'instant, en tout cas, la maréchale n'a pas fait appel à vous. Vous avez bien sûr rendu la petite note à Irena, la tenancière du champ de l'elfe, qui, ma foi, n'aura quand même pas caché son côté à bon, il va falloir que je nourrisse, loge 6 personnes gratuitement. Mais bon, c'est la maréchale qui me le demande. Alors elle va le faire avec plaisir tout de même. Mais ça fait quelques jours donc là que vous êtes bien mis, et la situation en ville a l'air en vérité de revenir, d'être même en train de repartir dans le bon sens, au point que vous vous demandez si les prédictions que vous avez eues par le tourment, le chaos et comme quoi vous auriez un destin, et que des choses, une ombre planerait sur Corvosa, serait pas un peu du bullshit. Même si une partie de ces prédictions s'est révélée tout de même juste. L'œil de Grotus aussi. Ah, il y a l'œil de Grotus aussi. Lui, si je le revois, je l'encastre. Hein. Tu lui encastres l'œil. Non, je rencasse le vieux, surtout. Ah. En tous les cas, les choses ont l'air de revenir petit à petit à l'ordre. Et tout de même, un beau matin, après ces quelques jours de repos, vous allez recevoir dans la matinée un messager, un garde, qui va venir apporter un message à l'attention, à votre attention, à l'attention des aventuriers. Il y a de la garde, car la maréchale souhaite vous voir. Ah. Elle vous donne Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Rendez-vous dans le début d'après-midi, vers 13h, dans son bureau. Oui. Eh bien, on est quoi là? On est à la fin de matinée là? Là, vous êtes dans le milieu de matinée. Vous... Ok. Plus qu'à prendre un bon repas et aller la voir à 13h. Mais le garde, il est toujours là, il attend notre réponse ou il est parti là? Lui, il est passé, il a déposé le message ok. à Irena, si vous n'étiez pas encore tout à fait tous là, ou à vous directement, puis lui, il est reparti, ouais, c'était juste un messager. Ouais. Et est-ce que j'aurais pu, dans les jours précédents, respecter ma parole et payer à manger aux pauvres? Si tu veux, tu aurais pu payer à manger aux pauvres. Alors après, la nourriture reste... elle commence gentiment à revenir. Après, du coup, ça t'aura coûté quand même un peu d'argent. À voir à quelle mesure t'aurais voulu effectivement aller... Disons 500 pièces d'or, ça t'aurait coûté. Non. Pas autant. Genre 5 pièces d'or. Ouais, 5 pièces d'or, écoute, c'est pas mal. Alors, je vais peut-être pas effectivement leur donner de la viande à tous, mais ça permet déjà de leur payer des repas un peu mieux que la mélasse, la fameuse mélasse. Donc tu pourras te débourser effectivement 5 pièces d'or. Ouais. Ça marche. C'est un petit pas. Un petit pas quand même. Oui. Donc vous étiez peut-être pas forcément tous au champ de l'elfe à ce moment-là, vous avez peut-être un peu vaqué à vos occupations. Bon, non, un petit peu vaqué à nos occupations. Diverses et variées. Par exemple, Vincent va torturer des gnomes sur les quais. Par exemple. Je viens avec. Ouais. Est-ce que j'aurais pu aller chanter dans quelques tavernes et exercer mon talent reconnu? Alors, t'auras pas eu assez de jours gagner. pour faire un jet qui permet de gagner de l'argent. Il faut une semaine de travail pour... en termes de règles pour les jets de dés et tout, sinon après il faut faire des divisions. T'auras pas eu trop le temps. Tu as reçu des tomates. C'est Ouais. déjà pas mal. Bon. De gagner quelque chose de conséquent. Tant pis. Alors, puis même à côté des travaux que vous donne la maréchale, payé à coup de 1000 pièces d'or, tu gagnes peanuts sans Ouais, ça. voilà.
Au mieux, tu Et gagnes ton passer, repas ou ta nuit dans la taverne, mais... Passer une fin de nuit dans une poubelle dans laquelle nous t'avons lancé. Donc, une nuit très difficile. Ouais, mais heureusement, il avait son casque pour le protéger. Donc il n'a Heureusement, rien senti. D'ailleurs, même Vincent s'est fait mal en te tapant, parce que comme tu portais ton casque, Bah ouais. Vincent s'est fait mal à la main. Donc blessé. Vincent perd un point de vie, non? Exactement. Ah, ça lui fera les pieds. À la main, du coup. Non, pour revenir sur une note donc plus sérieuse, la maréchale donc vous fait mander. Apparemment, elle a besoin de vos services. Très bien sûr, libre à vous de ne pas y aller et de dire à maréchal, on l'emmerde, on n'y va pas. Oui, mais... Oh non, non. Mais bon, Vas-y, on Ah, va. vu que c'est Soif bien payé, d'aventure. effectivement, soif d'aventure et puis surtout soif d'argent, parce que vous avez vu qu'elle paye Voilà. bien la C'est maréchale. de l'argent mine de aussi. rien. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, paye bien. Ouais. Vous allez donc Ouais, si l'avantage passer le Vincent, c'est repas chasser les du gnous. midi, hein, un repas à l'œil Mhm. au champ de l'elfe, bien sûr. Ah, bah ça fait plaisir. Ça. Ouais, ça fait quelques jours que là vous vivez sous tutelle, hein, je tiens à le dire. Comme elle doit nous détester, la tête entière. Non, écoute, ma foi, ça la dérange pas particulièrement plus que ça. Bon, ça se passe bien avec nous quand même. Oui, Il y a pas- oui, non. des trucs. Et puis je suis là, tout va bien. De toute façon, dans le chant de l'elfe, avec l'elfe qui chante, c'est difficile de s'énerver, d'être un peu, tu vois, t'es Ouais. toujours chill, t'es à m'acheter tout le temps. Voilà. Du coup, donc vous allez prendre un bon repas. Demandons bien ce que cette fois la maréchale peut bien vous vouloir, alors que la situation a l'air, ma foi, de revenir à la normale en ville. Tout a l'air de bien commencer à se passer. Vous allez donc vous rendre à Stavel-Volcheniek pour aller rencontrer la maréchale. Première chose, en arrivant dans son bureau, vous allez constater déjà qu'elle n'est pas seule. Elle est accompagnée. En arrivant, vous voyez un homme qui est assis sur la chaise en face du bureau. Un homme, ma foi, qui est... il n'est pas vêtu richement, mais il est quand même bien habillé, propre sur lui. Il porte une chemise avec un petit gilet sombre. Il a une rapière à la ceinture. C'est un homme d'un âge, ma foi, un peu avancé. Il a les cheveux poivre et sel. Et un homme surtout que deux d'entre vous vont reconnaître. Oh là Il s'agit Ah, Orsini. de Giancarlo Orsini. Ah, le fameux. Mettez la gueule encore. Et du coup, effectivement, quand vous arrivez dans le bureau, lui-même se lève, il est un peu surpris, et il dit bonjour, oui, je vous reconnais, vous êtes les amis de Grao. Il va un Ça peu va faire, faire une petite, il va un peu s'incliner pour vous saluer, il va voir qu'il y a, ma foi, une charmante dame parmi vous, et d'ailleurs, qui va saluer aussi assez chaudement, et qui va d'ailleurs lui proposer la chaise pour que Roxana puisse s'asseoir, en bon gentleman qu'il est. Ouais. Et la maréchale c'est aussi, bien gentil, sûr, qui va vous saluer. Et Giancarlo va commencer un peu à engager la discussion, et il dit eh bien, la maréchale m'avait parlé d'aventurier, et quand elle m'a parlé des frères de New York, j'ai tout de suite reconnu. Vous avez fait sensation, apparemment. Vous avez fait réparer le plancher de votre salle de combat la dernière fois. La dernière fois. Oh, oui, oui, oui. Ne vous en faites pas. Tout est en ordre à ce niveau-là. Merci de vous en inquiéter. Eh bien, je vois que vous vous êtes fait une bande avec pas mal de camarades. À l'air, il y a aussi d'autres assez robustes. Et ça va plutôt être utile pour cette fois. Mais il faudra aussi un peu de tact. La maréchale m'a fait l'éloge aux derniers exploits. Et j'ai entendu aussi d'autres petites choses. À propos de Gaidrenlam, par exemple. Alors moi, quand j'entends le mot tact, je me recultais imperceptiblement, tu sais, je fais un petit pas en arrière comme ça. Je recule un petit, doucement. En tout cas, là-dessus, Cressida va un peu se racler la gorge et va dire j'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation, mais je crains que nous ne manquions de temps. Ce sur quoi, effectivement, Giancarlo va incliner un peu la tête vers Cressida et un peu s'écarter sur le côté afin que vous puissiez peut-être vous mettre un peu en arc de cercle et pouvoir écouter la maréchale, qui va donc... qui est d'ailleurs toujours aussi fatigué, toujours les cernes. Il y a un peu moins de paperasse sur son bureau,
Mais c'est difficile à dire. Il y a une colonne qui est un peu réduite pour qu'une autre augmente. Hein. Euh, Elle a l'air niveau boulot, elle a l'air de travailler jour et nuit non-stop. Elle a l'air vraiment exténuée, la pauvre. Mais elle est toujours là, elle tient toujours le fort. Et donc, du coup, elle reprend. Carlo, ici présent, que certains d'entre vous connaissent, est souvent venu me parler des changements importants qui surviennent dans les rues. Et cette fois, ne fait pas exception. Ce qu'il a découvert pourrait déboucher sur des mesures répressives, un embargo, ou même se dégrader en guerre ouverte contre l'Empire du Cheliax, si nous n'agissons pas rapidement. Le Cheliax, pour rappel, hein, c'est à la base Corvosa était une colonie du Cheliax avant que Aroden, le dieu gardien de la civilisation des hommes, ne meure, et que ce soit le chaos dans le Cheliax qui s'est morcelé et qui s'est tourné vers le diabolisme. Donc c'est à ce moment-là que Corvosa a pris son indépendance, mais qui à la base était donc une colonie chelaxienne. Là c'est Vencarlo qui va poursuivre, hein, qui va dire ah oui, oui, en effet. Un dénommé Darvain Gias Amprey est à l'origine de ce problème. Vous avez peut-être entendu parler de lui. C'est un ambassadeur du Cheliax, dont le mépris pour Corvosa est bien connu. En revanche, il apprécie beaucoup tout ce que notre ville peut lui offrir. Même avant les troubles récents, cet homme était prêt à conseiller au Cheliax de limiter ses échanges commerciaux avec nous, ou même de décréter un embargo. Là, c'est Cressida, il parle un peu l'un après l'autre, c'est Cressida qui reprend, qui fait oui, tout à fait. Et d'ailleurs, grâce aux nombreux informateurs de Vencarlo, celui-ci a appris que notre cher ambassadeur Amprey tente de miner l'économie de Corvosa jusqu'à ce qu'il puisse racheter une large partie de la ville aux propriétaires ruinés, afin de gagner un pouvoir considérable. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il agit ainsi, nous ne pouvons pas le laisser causer du tort à Corvosa. Et surtout ce pour son intérêt personnel, ou à cause de ses préjugés. Mais nous ne pouvons, bien sûr, pas non plus prendre de mesures drastiques. Le tuer serait non seulement un crime, mais il passerait en plus pour un martyr aux yeux du Cheliax. Ça n'arrangerait pas la situation. Heureusement, Darwain a ses défauts. Et Vencarlo a ainsi également appris que l'ambassadeur Amprey se rendait souvent à Languy, dans la vieille Corvosa. Languy, hein, qui va peut-être faire tilter certains d'entre vous, notamment un certain Monsieur Elianar, n'est-ce pas? Malheureusement, ouais. Vencarlo reprend. Ce lieu de débauche appartient à Devargo Barvasi, un homme dangereux, connu dans les duels de Corvosa sous le nom de roi des araignées. Je vois à votre expression que certains d'entre vous le connaissent. Ah, Vous en seulement. aviez parlé avec Orson et vous nous avez conseillé de l'éviter. Effectivement, en plus de ça. Ouais. Et au vu du regard de votre ami, il pointe du coup, il regarde vers Eliana, Ouais. je pense qu'il le connaît davantage. Et effectivement, je vous avais conseillé de ne pas aller le voir concernant ce que vous recherchiez. Mais après ce que m'a dit Cressida et ce que vous avez fait, je pense que vous devriez être en mesure de gérer cette situation. Et de toute manière, nous n'avons pas tellement d'autre choix. Cressida reprend, dit oui. En tout cas, j'adorerais
personnellement mettre un terme aux activités de Barvassi, mais il paye régulièrement ses taxes sur le vice, et il ne cause jamais de problème. En réalité, ces activités se déroulent uniquement sur 5 bateaux, amarrés à l'anguille. Cet homme est pour l'instant le cadet de nos soucis. Mais pour dire la vérité, je ne sais pas si Devargo est une strige ou un kraken. La plupart du temps, on dirait que ce n'est qu'une vermine, suceuse de sang. Mais parfois, parfois je crains que ces tentacules ne se soient profondément ancrés dans notre belle ville. Mais si c'est le cas, la toile insidieuse qu'il a tissée dans le monde souterrain de Corvosa pourrait nous être utile. Devargo n'autoriserait jamais un allié de la garde de Corvosa à pénétrer dans l'anguille. Mais il ne connaît pas encore votre groupe. Du moins, il ne sait pas que vous travaillez pour moi. En tout cas, je l'espère. J'aimerais que vous vous rendiez à l'anguille et que vous parliez à Devargo. Découvrez s'il sait quelque chose au sujet d'Amprey. Comme ce dernier se rend souvent là-bas, j'imagine qu'un homme comme Devargo doit connaître quelques petites choses. Trouvez si Devargo a des preuves de toute activité illicite de la part de l'ambassadeur. S'il est impliqué dans certaines de ces activités, cela pourrait nous aider. Ramenez-moi ces preuves. Je pourrais alors m'en servir, ma foi, pour ruiner ces tentatives, pour nous couper du Sheliax. Il se peut que Devargo ne se montre pas très coopératif. Je vais donc vous fournir de l'or pour l'aider un peu. Et vous pourrez garder ce qui reste. Souvenez-vous, toutefois, cet homme est dangereux. Mais vous aussi. Alors, si les choses venaient à mal tourner, personnellement, je ne pleurerais pas la perte de Devargo. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le roi des araignées, par hasard? Eh bien, je pense que vous le découvrirez bien assez vite, mais les rumeurs disent qu'il est capable de contrôler les araignées. Et d'ailleurs, si vous ouvrez bien l'œil, vous en verrez un certain nombre sur l'anguille. Je ne sais pas si ces rumeurs sont fondées ou non. S'il était capable d'une telle chose, j'imagine que cet homme qui passe pour un criminel doit posséder quelques pouvoirs magiques. Mais ça, impossible de le dire. Dans le doute, restez très méfiant à propos de ça. Alors, des araignées sur les bateaux et l'anguille, ça je le confirme qu'il y en avait. Vous voyez. Du coup, la maréchale va récupérer une bourse qu'elle avait préparée. Elle va, du coup, vous la donner. Cette bourse contient 100 pièces de platine. Voyez si cela peut vous aider à convaincre Devargo. Comme dit, si vous avez du reste, vous pourrez le garder. Est-ce que vous avez... Enfin, déjà, elle soupire un peu avec un sourire un peu gêné, dit bon. Je pars du principe que vous acceptez la mission, mais déjà, est-ce que vous acceptez la mission? Oh, oui. Oui, je pense que si on peut... Allons-y, c'est risqué, mais allons-y. Effectivement, c'est risqué, mais les conséquences de ce que manigance l'ambassadeur pourraient être très graves pour Corvosa. Ça semble être le cas. Carlo peut prend la parole. protéger. Il va dire effectivement, si on n'arrête pas ce que fait l'ambassadeur, on pourrait avoir de sérieux ennuis. Même pas particulièrement le Sheliax, mais il est vrai que nos contacts commerciaux avec eux sont importants pour la survie de Corvosa. Et d'une autre part, si l'Empire se décidait à nous faire la guerre, je crains que nous ne résistions pas longtemps.
Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner un peu sur la route. Pour rentrer chez moi, comme certains le savent, il faut remonter jusqu'à la Vieille Corvosa et si vous voulez vous rendre à la Longuille déjà, eh bien, c'est pas tout à fait sur le chemin, mais nous pouvons faire un bout de route ensemble. Ah oui. Allons-y. Bah, ça, c'est gentil, ça. Oui. Est-ce que, avant toute chose, parmi vous, quelqu'un est capable de guérir les empoisonnements? Si jamais. Parce que les araignées, parce que j'en ai pas, on n'a pas été beaucoup confrontés à elles quand je travaillais avec mes collègues mercenaires, mais tout le monde sait que les araignées, ça mord et... Enfin, c'est venimeux. Pas faux, mais non. Non, désolé. Non, c'est pas mon talent non plus. Le soin léger, ça guérit pas des empoisonnements. Non. Non. Peut-être... Et j'imagine que des potions anti-poison... Bah, il existe de Très cher. l'antivenin, ouais, Faut- mais ça coûte de l'argent. On pourrait demander combien ça coûte. Eh bien, si vous le souhaitez, je connais un alchimiste. Il est un petit peu particulier, mais si vous lui dites que vous venez de ma part, je suis sûr qu'il pourra vous faire un prix. Ah, Bah oui. Ah bah voilà, une bonne... un bon tuyau. Quand il dit eh bien, je un peu pense qu'on- particulier, il y a quand même Chryssida qui lui jette un regard. Ah ouais. Ça a l'air un peu louche son histoire, mais voilà. Bon, c'est toujours bon à prendre, hein, donc... Eh bien, pourquoi pas. Alors, faisons un bout de route ensemble, alors. Ah, très bien. Ouais. Alors, dans ce cas, Cressida, je m'en vais les accompagner et je te dis à une prochaine fois. Et il va faire du coup une révérence à la maréchale. Il va lui faire un signe et qui va se retourner vers vous. Il va vous faire un signe de tête et vous dire bien, je compte vraiment sur vous. Cette mission va demander un certain tact. Comme dit, je préférerais tout de même éviter que ça dégénère en bagarre et puis ce n'est vraiment pas le but. Mais vous pouvez juste obtenir des informations qui nous seront utiles. Cela sera amplement suffisant. En tout cas, soyez très prudents avec des Vargos. Je ne sais pas de quoi il est capable, mais une chose est sûre, la dangerosité de cet homme est certaine. Très bien. Eh bien, allons-y. Alors. Nous serons prudents, je resterai bien en arrière. Ah On va envoyer Vincent d'abord. Parce que... Orson et moi, pour ne pas déclencher de bagarre, ça peut des fois être un peu compliqué. La diplomatie de New York ne sera pas la première vie. Je suis certaine que parmi vous, il y a des gens peut-être qui disposent d'un peu plus de tact pour la conversation. oh, je me sens à l'aise pour Merci. discuter. En général, on se sent à l'aise, nous, c'est les autres qui se sentent pas à l'aise. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance. Là-dessus, Tu l'as bien, dit, merci. Vencarlo va s'approcher de la porte, il va vous ouvrir et vous tenir la porte. Bon, gentleman qu'il est. Et va donc vous accompagner dans les rues. Ah. Vous allez commencer à remonter tranquillement le médian en direction de la vieille Corvosa, accompagné de Vencarlo. Hein. Il va même proposer son bras à Xana pour marcher. Ouais. Et il va discuter, tenir un petit peu la conversation. D'ailleurs, il va surtout s'adresser un peu, on va regarder un peu vers les demi-orques et dire j'ai entendu dire que vous aviez rendu un service récemment à Grau. Je tenais à vous remercier pour ce que vous avez fait pour lui. Je sais que ce qu'il a vécu a été difficile, mais vraiment embêté qu'un de mes anciens élèves, ma foi, termine mal pour cela. Vous avez bien fait de le ramener près des siens. On va reprendre du service.
Ah, ça, je n'en doute pas. Ce garçon est... C'est vraiment un brave garçon. Il prend très à cœur la protection de Corvosa. Je suis très fier d'avoir eu un étudiant tel que lui. Même si Kowei qui dit ça, il a quand même un petit sourire amer. Bon, Orson, il peut rien dire. Orson, il dormait à ce moment-là, de toute façon. Ah, mais moi, j'ai pas dit que j'avais participé. Hein. Et donc il va quand même s'intéresser un petit peu à vous. Il va dire, bon, de ce que j'ai compris, Orson, vous étiez un collègue de Grao et c'est votre frère qui vous accompagne, avec qui vous étiez venu me voir, c'est bien ça? Exactement. Donc là, on te garde et vous, Akrimar? Oui, Ah, il te demande vous, dans le sens où tu faisais quoi toi avant? Qu'est-ce que tu faisais, ouais? je travaillais dans une compagnie de mercenaires. Ah oui, J'étais oui, dès mon plus jeune âge. oui, c'est vrai, nous en avions discuté, ça m'était un peu sorti de la tête, oui, oui. Je me souviens maintenant que vous me le dites, effectivement. Plus dédié à la chasse et à tuer les monstres qui peuvent menacer. Enfin, on se préoccupait en quelque sorte du bien-être on va dire des petites gens de Corvosa, en éliminant ces monstres ou les menaces qui pouvaient nuire à leur sécurité. Oui, oui, effectivement, nous en avions brièvement discuté quand vous étiez venu me voir à mon académie. Et je me souviens maintenant. D'ailleurs, comment se porte le chef des chasseurs de cauchemars? Ça fait longtemps que je n'ai plus l'occasion de discuter avec lui. La compagnie se porte plutôt bien, c'est vrai surtout avec les problèmes qu'il y a eu ces derniers temps, les émeutes et tout ça, on a été un petit peu oubliés, mais ils recrutent, ils cherchent quelques effectifs. Après, J'ai entendu dire c'est vrai que j'ai eu peu. J'ai entendu dire qu'ils étaient partis en grande pompe ces derniers jours vers le nord. Il y a des rumeurs comme quoi il y a quelques problèmes dans la ville, le village de Ars. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Malheureusement, depuis que la vieille épée est très, très respectueux du fait que j'étais parti sur une quête personnelle et n'a pas voulu estimer... il a voulu rester en retrait, mais pas, disons, il aurait estimé me déranger si... Mais ce que vous dites m'intrigue. J'aimerais en savoir plus. Oh, eh bien, pour l'instant, je ne sais pas plus. J'ai juste entendu effectivement que cette compagnie de mercenaires était partie vers Ars, car apparemment il y a quelques problèmes là-bas, mais j'ai un ami sur place, mais je n'ai pas encore eu de ces nouvelles. J'ai envoyé une lettre, mais le temps, vous savez que ça fasse le voyage. Mais bon, je suis assez curieux aussi de ce qui se passe là-bas, mais pour l'instant, malheureusement, je n'en sais pas plus. Pas la moindre idée de quel genre de problème ou créature cela concerne. Les rumeurs par espèce de ténèbres qui se seraient posées sur la région, mais vous savez, les rumeurs qui sont transmises par les voyageurs ne sont pas toujours les plus fiables. Le sort de ma compagnie me préoccupe énormément. C'est un peu comme une deuxième famille. Quand j'ai été laissé à la rue, après être torturé, laissé pour mort par Gary Drenlam, ces gens m'ont recueilli. Ultor est comme un deuxième père. Si l'occasion se présente dès qu'on aura accompli cette mission, j'essaierai d'en savoir plus. J'espère que j'en aurai le temps. Vous savez, la réputation des chasseurs de cauchemars n'est plus à faire. Je suis sûr qu'ils géreront cette situation avec main de maître. Ça m'intrigue tout de même. En tout cas, je vois que vous êtes fait de fiers compagnons, et de charmantes compagnons. Et donc, mademoiselle, dites-moi un peu plus sur vous, je suis curieux. Oh, bien sûr, si moi, il n'y cela a pas ne vous grand-chose à dérange dire pas. sur moi. Bah, vous savez, moi,
je suis quelqu'un de modeste et j'ai pas une vie palpitante. J'ai pas grand-chose à vous dire. Ah, alors, une vie peu palpitante. Vous apprêtez à sauver la ville d'un embargo et d'une guerre potentielle. Ne soyez pas si modeste. Oui, bah, on fait ce qu'on peut. Je vois. Et vous autres, par exemple vous, messire Gnome. Ah, ils sont endormis. Le gnome, Non, mais pose. restez derrière. Il est derrière pour ça. On marche trop vite pour Ou lui. il est devant. Non, non, c'est voilà, ça. je suis. C'est bon, il nous a rattrapés, c'est bon. Ton J'ai casque des te petits pèse lourd pieds. sur la tête ou quoi? J'ai des petits pieds. Des petits pieds, mais pour toi, moi je voyais Vincent qui était en train de te mettre des coups de pied pour te faire marcher devant au cas où il y a un piège dans la rue. Et donc, messire Gnome. Pardonnez-moi, j'ai eu un problème de bouteille d'eau. Je n'ai pas suivi l'interrogation qui m'est. Simplement, jeter la face. Carlo un peu s'intéresse à vous. En gros, il te... Ah, bon, non, oui, il s'intéresse à moi. Oh. Moi, je chante dans les tavernes. Oui, Tu veux que je comme te il mette fallait la bouteille Moi, je chante, je me balade, je vis une petite Je le mets vie dans le cul. paisible avant d'avoir rencontré ces. C'est Donc je m'étale pas plus sur ma vie, je parle pas de non, je peux juste que je chante, que voilà, que Ouais, c'est un barde, donc. Je chante, je suis un barde. je chante soir et matin. Et vous, fier, vous êtes un guerrier à n'en pas douter. Et là, il regarde Vincent, Oui. du coup. Hein. Eh bien moi, j'étais à la base venu venger mon maître, chose faite à présent, peux et me confirmer que voici Gaga, il a bien embarqué porté sa main. dans... et me voici c'était qui, ton embarqué maître dès à présent dans un... je crois pas qu'on ait donné son nom, mais... Il s'appelle Maître. Ah bah je Maître, te le demande Maître. maintenant. Moi, je vais voir son nom. Mon je crois que tu maître, m'avais donné, il me semble. je crois que je l'avais donné. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Tac. Où est-ce que tu es passé? C'était Aiden Kearney. Exactement, ouais, c'est bon, je l'ai là. Cairn. Eden Ouais. Cairn, exactement. Ouais. Mais c'était qui Et me voici à présent embarqué dans une aventure palpitante, mais j'ai du mal à saisir un petit peu les tenants et les aboutissants. Ça me paraît. Ah oui. Le maître Aiden. Ah, je ne le connaissais pas bien, mais j'ai entendu parler de lui. C'est un maître d'armes tout à fait acceptable. Oui, il a travaillé autrefois. Il vous a rendu quelques services, mais il s'est retiré il y a de ça quelques années. Et je suis entré à son service. Eh bien, comme quoi, le monde n'est pas si grand. Et où donc là, du coup, il regarde Elianar. Oh, une vie assez simple dans l'ensemble, mais c'est vrai que j'ai traîné pas mal dans l'alchimie parce que c'était la profession de mon père. Ce dernier, ils l'ont assassiné lâchement il y a quelques temps maintenant. Je lui ai juré que je retrouverais la personne qui a fait ça et aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans l'aventure avec mes compagnons. J'ai pu, pour l'instant, en ce qui me concerne, venger le tueur de mon père. Bien que ce dernier, ayant été assez douteux, il a eu des relations assez douteuses, peut-être l'avez-vous connu, c'était Landric. Ah, Landric. Oui, je le connais, oui, bien sûr. Un herboriste et alchimiste assez reconnu dans Voilà. le quartier des Hauteurs. Tout à fait. Ah, Absolument. malheureusement, je ne connaissais que de nom et de réputation. Je n'ai jamais eu vraiment de travail avec lui. Je n'en savais pas plus sur lui. Je ne savais même pas qu'il était décédé.
Je vois. Vous êtes donc son fils. Je suis son fils, c'est ça. Je vois. Eh bien, je vais vous dire que l'alchimiste vers lequel je vais vous inviter à vous tourner pour les sentiers sera sans doute très différent de votre père. Il est, comme je vous l'ai dit, un peu particulier. Certainement. J'en doute pas. Donc on dirait peut-être même qu'il est un peu fou, mais il est efficace, en tout cas. Très bien, très bien. Il est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Peut-être c'est un danger pour lui-même. Ah, disons. ah oui. Ouais, C'est pas pour très ceux qui rassurant. consomment les potions quand même. Vous savez, le métier d'un alchimiste, les expérimentations et toutes ces choses, ça demande parfois un peu de sacrifice personnel. Après, si on part de ce principe-là, chaque personne peut être dangereuse pour quelqu'un d'autre. Nous, par exemple, on peut dire qu'on est dangereux pour les gardes écarlates renégats qui trafiquent... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Tenez, voilà. Nous arrivons. Là, vous passez le pont de pierre qui relie le district de Pointe-Nord et qui vous permet d'accéder à la vieille Corvoisa. Et il vous indique du coup une rue, la rue de la Vague, qui part du coup vers l'est et vous dit bah. Alors si vous ne connaissez pas, l'anguille se trouve dans cette direction. Si vous prenez cette rue, que vous arrivez près des quais, vous ne pourrez pas la rater. Avec son enseigne, l'agroupement de bateaux, vous allez le voir directement. Je vais vous donner l'adresse de l'alchimiste. Vous allez le voir. Il n'est pas très loin d'ici. Son atelier se trouve dans les tuiles. Il vous faudra passer... Oh là là. Donc il vous indique un petit peu, voilà, vous prenez cette rue-là. Ici, il y a une petite ruelle. Vous devriez avoir une échelle normalement qui vous permet d'accéder aux tuiles. Ensuite, c'est pas très loin. Il suffit un peu de suivre les panneaux. Et vous devriez tomber sur le laboratoire de Sulfunarius. Bon, au moins, Très s'il est dans les tuiles, il y aura peut-être pas des pièges à ours. Je ne sais pas s'il y a Peut-être des des pièges à hommes-rats, ours, mais- peut-être. Des hommes-rats dans les tuiles, non, je ne pense pas. Bien, là-dessus, je m'en vais vous laisser, j'ai des cours à donner cet après-midi. Je vous souhaite bien sûr une bonne chance, et si à l'occasion, eh bien, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me rendre visite. Eh bien, C'était un plaisir de vous revoir. Merci. beaucoup. Merci à vous. C'est un Merci, plaisir. professeur. Bon courage. Alors, ne m'appelez pas professeur, appelez-moi juste Van Carlo, ça suffira. Et Merci, là-dessus, professeur Van du Carlos. coup, il vous salue et il s'en va pour rentrer à son académie. eh bien, dirigeons-nous vers ce laboratoire. Ce laboratoire, oui, ça peut être intéressant Oui. d'aller dans les tuiles pour Ouais. la première fois. Effectivement, vous allez suivre les indications de Van Carlo pour vous rendre au laboratoire de Sulfunarius. Mhm. Alors, effectivement, vous allez trouver la ruelle, vous allez prendre une échelle assez branlante, dont quelques parties sont un peu manquantes par endroits. Hein. Vous allez vous retrouver sur les tuiles, qui sont donc les bidonvilles construits au-dessus des bâtiments de la ville. Il y en a énormément dans le district de la Vieille Corvoisa, c'est là où il y en a le plus de ces tuiles. Et c'est un véritable labyrinthe de bidonvilles au-dessus de la ville. Alors depuis cette échelle-là, l'atelier est vraiment pas loin, vous allez le trouver assez facilement. Et effectivement, vous allez le trouver un peu dans une ruelle sombre, si on peut dire comme ça, hein, pour les tuiles, dans un truc assez étroit, une porte avec un panneau où c'est écrit laboratoire. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe assez visible sur le laboratoire. Hein, vous lisez plus, Comment mettre en confiance le client? laboratoire que laboratoire. Et effectivement, ça fait un peu coupe-gorge, ça donne pas très très envie. Ça fait plus l'abattoir que laboratoire, là. Quand faut y aller, faut y aller. Eh ben, je propose d'envoyer Vincent en éclaireur. Pour une fois, au lieu que ce soit lui qui propose d'envoyer le gnome.
Et ouais, qui Moi, je pensait suis que tu complètement adorais d'accord avec envoyer cette des gnomes proposition. avec moi. Eh bien, Ça, puisque c'est comme ça, j'y vais. Là. Très bien. Moi, je n'ai Tu pas t'approches, tu arrives devant la porte. Que fais-tu? Eh bien, qu'est-ce que je fais? L'endroit ne m'inspire pas très confiance. Je suis pas tellement de bonus en perception, mais je peux quand même faire un petit jet pour voir si je perçois quelque chose. Bah, tu perçois une porte avec un peu d'anseau et une faute d'orthographe. Ouais, non mais au niveau de l'écoute, je sais Quelle pas si découverte. j'entends à travers, Il y a pas mal de bruit, mais pas forcément pas mal qui de bruit, viennent ouais. de cet endroit-là. D'accord. Ce que tu entends, eh bien- ce que tu entends quand même, c'est qu'à l'intérieur, t'as l'air d'avoir des bruits un peu de... Je sais pas trop ce qu'il y a comme bruit, mais t'entends quelques petits bruits, effectivement. D'ailleurs, maintenant que t'es devant la porte, d'ailleurs, tu sens comme une odeur presque un peu dérangeante. Je sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à dire ce que c'est, mais c'est ça pique un petit peu aux narines. Ouais. Bon, eh bien je vais quand même je vais quand même signaler en frappant à la porte. Frappe à la porte, et tu entends une voix qui vient de l'autre côté qui va faire ouais, entrez, c'est écrit sur le panneau, bon sang. Il n'y a rien d'écrit sur le panneau. C'est un taré. Bon, avec un petit sourire aux lèvres, j'ouvre la porte. Alors dès que tu ouvres la porte, tu regrettes. Parce que tu as une espèce d'odeur alchimique. Tu sais pas ce que c'est. C'est pas que ça sent l'œuf pourri ou quoi, c'est... Je dirais que ça sent pas particulièrement mauvais en soi, mais tu sais pas, mais cette espèce d'odeur, elle pique aux narines. T'as même presque un peu les yeux qui ont envie de pleurer, c'est comme quand t'épluches des oignons. Tu sais pas ce que ce mec trafique là-dedans, mais ça agresse, en tout cas, ça tu vois, ça met un peu de punch. Et du coup, quand tu ouvres la porte, ouais, effectivement, ça te fait même tousser un petit peu. Quand tu ouvres la porte, tu vois effectivement un laboratoire. Alors, ça paye pas de mine, hein, ça a l'air assez miteux. Tu vois en fait plein de fioles, on dit comment, un bécher, un bercher, je sais jamais. Un bécher. bécher. Un bécher. Tu vois plein de Un bécher, c'est ce qu'il y a dans les cimetières, ça. tu vois vraiment tout plein de matériel chimique, en fait ça déborde de partout. Il y a des mixtures aux couleurs variées qui font des bulles ou pas, ou certaines des fois c'est même pas qu'elles font des bulles, ou que c'est un truc plat, c'est que des fois ça prend un peu une forme comme si c'était une espèce de slime qui essayait de remonter de la fiole, ou... Il y a vraiment un tas de trucs, un tas d'odeurs et d'effluves, et tu aperçois ce qui te semble être un elfe, hein, tu le vois au niveau de ses longues oreilles. Il a des cheveux assez longs qui devaient certainement être blonds, mais là ils ont une couleur un peu plus châtain sale. Une de ses oreilles est d'ailleurs un petit peu tordue. Tu vois qu'il se tourne vers toi, déjà il porte des espèces de grosses lunettes. Qui certainement a vu l'effet que tu vois que ça a eu sur tes yeux tout de suite, tu comprends certainement pourquoi. Tu vois qu'il a une moitié du visage qui est cramé. Et il va te sourire quand tu vas rentrer. Il a tout à fait toutes ses dents, hein, donc c'est un elfe où niveau charisme on repasse. Et il va te voir à l'entrée de la porte et il va faire un client, allez entrez donc seulement, bienvenue. Bonjour. Disons que ça sent drôlement bon par chez vous. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, enfin sauf si vous comptez rester plus de 10 minutes. On va essayer de pas trop s'attarder, je serai bref. Je suis envoyé de la part, sur les recommandations plutôt d'un ami à vous, que vous connaissez, qui s'appelle... je ne sais pas, en tout cas, il vous connaît. Ah bon c'est qui? Monsieur Van Carlo. Ah ouais, le vieux. Arsini. Ah bien sûr. Arsini. Oui. Ah bah entrez, venez, je vous sers quelque chose. Sans façon. Non, ça, dans les bocals, pas tout seul. C'est parti. non, Juste. effectivement, je ne suis pas dans seul. les bocals. Écoute, d'ailleurs, il te Si vous regarde, voulez il y a nous d'ailleurs une servir fiole en main un une peu petite qu'il est en train de secouer, il la secoue en te parlant et tout, puis il regarde, il fait « Oh merde, c'est devenu violet, fallait pas que ça devienne violet !» Et puis il va la reposer, il commence à mélanger d'autres trucs, il dit « Ah, bon, alors qu'est-ce qu'il vous faut ?»
Nous sommes venus chercher des anti-venins. Ah, des anti-venins. On nous a dit que vous pourriez nous fabriquer ça. Oh, je vais peut-être avoir ce qu'il faut. Alors, les anti-venins contre quoi contre quel genre de Araignée. créature? Araignée. Qui est genre petite araignée des rêves, araignée géante, araignée gargantua, araignée Goliath. Un peu de tout, je crois. Hein, un peu de monsieur. tout. Araignée à pattes. Ah, oui. Alors, Gros, toutes disons les ce que vous araignées avez- ont des pattes, à mon avis. Disons ce que vous avez de plus efficace. On ne sait pas encore quel type Généralité. de Ah, venin, bah, mais... j'ai un truc efficace, mais je suis pas sûr que vous vous réveillez le lendemain. Ah, Alors, Ils ont généralisé, abordé. et on peut se réveiller le On lendemain. voudrait éviter de mourir du poison, mais aussi d'autres choses, si possible. Ah bon. Ouais, alors je dois avoir ce qu'il faut. Alors attendez, bougez pas. Là, il va commencer un peu à fouiller dans ses diverses fioles. Il va ouvrir des placards où il y a des fioles un peu de toutes les couleurs. Ça a l'air d'être étiqueté, mais le rangement a l'air particulier, clairement. Il commence un petit peu à fouiller. Il dit alors ça, ce filtre d'amour pourri. Alors ça sert à rien. Ça c'est de la merde. Filtre d'amour pourri, alors ça c'est un Anti-venin, film. voilà, c'est ça. Enfin, c'est écrit, donc ça doit être ça. Non, mais... oui. Non, mais c'est... Oui, non, mais... Vous inquiétez pas, si c'est écrit, c'est que c'est ça. Je me trompe jamais sur les écritures. Vous m'avez complètement convaincu. Bah, sur votre porte, vous êtes un peu trompé en fait. Ouais, enfin bon, il y a peut-être des fautes d'orthographe, mais c'est pas important. Le but, c'est qu'on comprenne. Voilà, bah, c'est marqué anti-venin, venin, oui, enfin... Bon, voilà, c'est ça. Ah, oui. Allez, vous en faut combien? Non, c'est marrant, ça. Bah, on Vous peut les partir vendez sur- combien la fiole? Oh bah Quel est votre tarif? ça, la fiole d'antivenin, bon bah ça suffit pour une personne, hein. Faut boire avant d'aller s'amuser avec des araignées, bien sûr. Si vous comptez boire directement le venin à la source, vous le buvez bien avant et vous attendez 5 minutes que ça fasse effet. Ensuite, vous pouvez boire votre venin. Si c'est pour aller fouiller chez les araignées, bon bah ouais, buvez-le aussi avant de toute façon. Et ça fait combien de temps? Ouais, ça fait à peu près 1 heure. Ouais. D'accord. À peu près, hein. Après, c'est pas une science exacte, hein, l'alchimie, vous savez. C'est complètement une science exacte en principe. Est-ce que je Il est peux regarder excellent. Elianar et... Ah ouais, mais bon. Ouais, ça me fait rire, ouais. Ouais, tu vois, quand il avait dit particulier que c'était peut-être pas le niveau de ton père, voilà. Ouais. En tout cas, il dit, bon, alors, combien je les vends? Bon, bah, en principe, hein, je vendrais ça 100 pièces d'or, bon, c'est beaucoup trop cher. Mais comme vous êtes Un des petit amis peu, du oui. vieux, ouais, je vous fais un prix, 30 pièces d'or la fiole. Bon, normalement, ce serait 50 sur le marché, mais... Bon, c'est sympa. écoute... C'est plutôt raisonnable. Je pense que C'est une raisonnable. par personne ne sera pas de trop. Ouais, c'est Ouais. bien. Une par personne? Ouais. Ouais. Alors, Mais 5 oui. antivenins qui vont bien. 5? Alors, 6, On est six. j'avais pas vu le petit. 6. Allez, 6. Oui, le petit, on le voit jamais, c'est vrai. On l'entend, mais on Non, le puis voit en pas. plus, il soulève un peu ses lunettes, en fait, il lui manque un œil. Non, puis en plus, bon, voilà, j'ai perdu ça pendant une expérience, alors ça aide pas. Je comprends, Mais je vous Enfin, comprends. vous savez, soignez, vous mélangez des que vous- trucs un peu au hasard pour décorer des trucs, ça vous pète à la gueule, enfin bon, c'est normal quoi. Oui, ça, Non, ça, mais je C'est pas des comprends. blessures qui peuvent se guérir par la magie ou quoi que ce soit parce que... Bah, la magie, c'est un truc de charlatan, y a que l'alchimie qui est vrai. Ouais. Vous êtes pas capable de faire des Ça potions de aussi. soin? Ah bah si, mais c'est pas de la magie, c'est de l'alchimie, ma petite Ah, dame. 6. Ah, Oui, mais ça, ça peut pas vous guérir vos blessures. Je peux guérir tout, moi. Les boutons, les ongles incarnés, Ouais, même mais les jambes vos blessures, arrachées, ça marche pas. Ça se guérit. Bah si, bien sûr. Ouais, une potion pour les ongles incarnés, ça marche aussi sur les blessures. Qu'est-ce qu'il dit, autre? Oui. Mais pourquoi vous faites pas en sorte d'être un peu une meilleure pub pour vos potions de soin dans ces cas-là? Bah, pourquoi j'irais me faire de la pub? Attends, pour après me ramasser tous les aventuriers du dimanche qui quoi? Attends, moi je suis un scientifique avant tout, ma petite dame. Je suis pas un marchand à la base. Ouais, mais vous avez peut-être besoin d'argent quand même pour faire tourner votre... Eh bah oui, Laboratoire. genre les 30 pièces d'or que vous allez me donner chacun pour vos viols. Et ben voilà, voici mes 30 pièces d'or, voilà. Voilà. Et les miennes. Hop, aussi. voilà. Allez. Bon, par contre, Allez, le gnome. juste un truc, s'il y a des effets secondaires, Ouais. bon, c'est peut-être dû à ça, hein, mais Ah, sinon, si Quel vous genre êtes fait d'effet mordre, secondaire partez du principe que c'est à cause du venin de l'araignée, bien sûr. Je sais pas pourquoi tout de suite j'ai moins envie. Le filtre d'amour, vous le faites à combien? Ah non, mais,
ça c'est Non. pourri ça. Si vous êtes des amis du vieux, je vais pas vous vendre ça, c'est de l'arnaque. Ça marche pas en plus. Enfin si ça marche, mais ça attire les rats. Ah, Voilà, tout de suite. Mais ça marche m'intéresse, comment hein. il faut le faire boire à quelqu'un, Ah c'est non, ça? non, tu te l'asperges dessus et je sais pas, pareil, l'odeur attire les rats. J'ai pas compris comment ça a foiré. Pourtant j'avais tout prévu. Hein. Vite, Et vous le vendez à combien? Ah non, mais je te dis, c'est de la merde. Ça. Non, mais ça je le vends pas. Puis bon, je le garde là au cas où quoi. Ah Ça oui. peut être efficace de le jeter sur quelqu'un pour lui attirer les Ah rats. ouais, exactement. Dommage. Bon, eh bien, voilà, une bonne affaire de fête alors. Ah, par contre, si vous voulez, j'ai un autre truc. Enfin là, je travaille sur un petit projet, un truc, un machin qui soigne tout. Mais vraiment tout. Ah. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, ça soigne tellement tout que ça soigne de la vie aussi. Donc bon, c'est pas encore une fois. Ah oui. Et comment vous savez que ça soigne les autres trucs du coup? Comment je le sais C'est parce que la formule, il y a presque aucune erreur dedans. C'est pour ça que je le sais, voyons. Il est con, lui. Bon, allez, tenez vos Et petites j'avais fioles, pas et du tout le puis, mal de prendre vu que c'est lui qui le dit. Moi, Prenez votre je petite suis fiole, pas. là, puis allez-y, parce que bon, là ça va presque faire 10 minutes. Si vous voulez pas commencer à avoir un troisième bras qui vous pousse dans le dos. On va peut-être pas trop s'attarder. Hein. Et du coup, merci vous en pour avez votre combien, vous Quand il dit ça, vous allez justement remarquer que alors il porte une espèce de manteau, hein, mais il y a un truc qui bouge au niveau de son buste en fait, et en fait, ça a un peu la forme d'une autre main visiblement. Il doit avoir un bras au niveau du ventre ou quelque chose comme ça. Ah oui. Un gros rat qui. Ah oui. oh là là. est-ce que tout le monde a payé ses fioles? Enfin, est-ce que Ah oui, on a payé. Oui. Tu es en retard, moi, mais oui. allons-y. Ah, surtout, Donc, alors n'hésitez pas à revenir si vous faut autre chose. Bon, si c'est pour vous plaindre, vous n'avez pas besoin de revenir. De toute façon, je vous dis, les effets secondaires, c'est pas à cause de l'antivenin. C'est soit parce que vous êtes fait mordre, soit parce que vous l'avez mal bu, ou je sais pas, mais. C'est Donc pas à du cause coup, ça d'antivenin. voudrait dire que l'antivenin ne marche pas. Bah aussi, bien sûr que ça marche. Mais bon, vous Ah, savez, voilà. c'est pas une science exacte, des fois, il y a des surprises. donc on marque peut-être anti-venin dans nos inventaires, c'est ça. Ouh là là, peut-être Ouais, un peu venin, ouais. Moi j'ai mis potion Peut-être d'antivenin dessus potion Funarius, je me dis que c'est antivenin. suffisamment explicite. J'ai mis potion d'antivenin en parenthèse normalement. Alors, le nom exact de l'objet, c'est antitoxine en vrai. Voilà, ça je vous le Antitoxine. rappelle. Donc un Eh antitoxine, bien, avant. une substance qui annule l'effet d'une Une morsure. En fait, en gros, vous devez le boire avant, ça fait effet pendant 1 heure, ça vous donne plus 5 au jet de vigueur contre les poisons. D'accord. Mais ça c'est toi ou c'est le personnage Alors, qui ça parle? c'est normalement. Eh oui. Est-ce que c'est vraiment un vrai liquide ou c'est un truc en mode slime qui essaie Ah non, de c'est un remonter liquide. la- Ah, par contre, quand vous repartez, il dit ah, et au fait, si c'est un peu un goût de pisse, c'est normal, c'est dans la formule. merde. D'accord. Ouais. Ouais. Alors que vous repartez de ce laboratoire, ma foi, très haut de gamme, Fantastique, Ouais. hein, fantastique. Ah oui, vous Ouais, allez fantastique. pouvoir vous diriger tranquillement vers l'anguille.